Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Invité à participer aux États généraux de l'ECO qui se tiendront la semaine prochaine dans la capitale togolaise, Ousmane Sonko ne pourra finalement pas se rendre à Lomé. La justice lui a refusé l'autorisation de sortie du territoire. La famille Lubumba prépare le retour au Congo de la dépouille du héros de l'indépendance. Ce sera lors d'une cérémonie officielle prévue fin juin à Bruxelles. Nous parlerons des migrations irrégulières. L'Italie et la Tunisie renforcent leur coopération. Les deux pays misent sur une nouvelle stratégie reposant sur un canal d'échange direct. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au Sénégal, la justice a refusé à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. L'opposant sénégalais sous contrôle judiciaire depuis sa remise en liberté le 8 mars dernier avait été invité à participer aux États généraux de l'ECO qui démarrent le 26 mai au Togo. Troisième de la présidentielle de 2019 est pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024. Ousmane Sonko ne pourra pas quitter le Sénégal. Et pour cause, la justice sénégalaise a refusé à l'opposant, qui est sous contrôle judiciaire depuis son inculpation pour viol en mars, l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger. En mars dernier, Ousmane Sonko était au cœur de la pire crise politique connue. Depuis près d'une décennie, le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Son arrestation à la suite d'une plainte pour viol et menace de mort déposée contre lui par une employée d'un salon de beauté de Dakar a déclenché plusieurs jours de troubles qui ont fait une douzaine de morts. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire sans être écroué. Personnalité au profil anti-système, Ousmane Sonko dénonce un complot de la part du président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle de 2024, ce que le chef de l'État réfute. Les avocats de l'opposant avaient introduit une demande auprès du juge d'instruction pour que leurs clients puissent se rendre au Togo pour un forum monétaire la semaine prochaine. Mais le juge a refusé en arguant que ce dernier n'avait toujours pas été entendu sur le fond des accusations contre lui, ont rapporté deux de ses avocats. Le procureur d'Abidjan a annoncé vendredi l'arrestation d'une vingtaine de personnes en lien avec la mort d'un étranger qui, selon les autorités, a été déclenchée par une incitation sur les réseaux sociaux. On dénombre plusieurs blessés dans ces violences xénophobes visant la communauté nigérienne. Une vidéo diffusée mercredi faisant croire à l'agression d'Ivoiriens par des Nigériens a provoqué des violences dans les communes populaires d'Abobo et Yopougon, ainsi qu'à Anyama, Angré et Adjamé. Il s'agissait en réalité d'une vidéo qui date de 2019, montrant des hommes du groupe djihadiste nigérien Boko Haram interpellés brutalement par l'armée nigériane, a indiqué jeudi soir le gouvernement ivoirien. Le bilan provisoire de ces violences fait état d'un mort et plusieurs blessés graves, ainsi que des commerces pillés et incendiés, a déclaré le procureur d'Abidjan, Richard Adou, dans un communiqué jeudi soir. Une vingtaine de personnes ont été interpellées et des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs des violences et celles à l'origine de la diffusion de la fausse vidéo, a précisé le procureur. Promettant d'être intransigeant avec tous les fauteurs de troubles qui mettent à mal la cohésion sociale, le ministre ivoirien de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a lancé un appel au calme dans une intervention à la télévision publique. Nous sommes dans un pays qui accueille tout le monde, notamment nos frères de la sous-région. Il faut que ces agissements cessent, a-t-il déclaré. Le Niger voisin de la Côte d'Ivoire a réagi avec modération, saluant la réaction prompte des autorités ivoiriennes. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, a déploré des événements malheureux en Côte d'Ivoire et exprimé sa compassion vis-à-vis des compatriotes victimes de malentendus. Notre ambassadeur à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes qui ont réagi promptement,
a-t-il souligné. La famille Lumumba prépare le retour au Congo de la dépouille du héros de l'indépendance. La Belgique va en effet restituer à sa famille une relique de Patrice Lumumba, 60 ans après son assassinat. La famille Lumumba prépare le retour au Congo de la dépouille du héros de l'indépendance. C'est dans un entretien à l'AFP à Bruxelles que François et Roland Lumumba ont expliqué être venus cette semaine dans la capitale belge, fixer le calendrier et les modalités des hommages officiels qui seront rendus à leur père à cette occasion. C'est un soulagement. Vous comprenez, 60 ans, c'est beaucoup. Et ça, on est arrivé à cette situation après autant d'années de combat. Et nous, on ne demande pas des excuses, on demande la justice. On demande que justice soit faite, on demande comme n'importe quelle famille victime d'un assassinat que la justice soit rendue, que l'enquête soit réalisée, que les coupables soient punis et qu'il y ait réparation. C'est tout ce qu'on demande, comme dans n'importe quel autre dossier pénal, j'ai envie de dire. Il s'agit pour la Belgique, ancienne puissance coloniale au Congo, de restituer une dent du leader assassiné en 1961 au Katanga, province congolaise alors sécessionniste, dont le corps dissous dans l'acide n'a jamais été retrouvé. Pour nous, ce n'est pas une dent, c'est comme chez nous les Bantous, quand quelqu'un meurt loin de chez lui, qu'on ne peut pas le ramener, on ramène au moins un peu de ses cheveux et ses ongles et on l'enterre chez lui. Donc pour nous, c'est sa dépouille et ça représente beaucoup pour nous. Des cérémonies devraient se tenir les 21 et 22 juin à Bruxelles selon eux, un premier jour pour la remise de la dépouille à la famille par les autorités belges, avant un hommage officiel le lendemain associant le pouvoir congolais, vraisemblablement le président Félix Tshisekedi. Au Tchad, l'Union africaine ne va pas sanctionner les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. Cette décision a été saluée par la junte. L'Union africaine avait appelé à une transition démocratique qui ne dépassera pas 18 mois. Précision. L'Union africaine a exigé dans ses conclusions rendues publiques jeudi que les autorités militaires achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Un conseil militaire de transition de 15 généraux, présidé par l'un des fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby notamment, lui-même général à 37 ans, a pris le pouvoir le 20 avril en annonçant la mort du chef de l'État, tué au front contre des rebelles. Nous nous réjouissons de la décision de l'Union africaine qui a décidé d'accompagner le Tchad et qui a également reconnu la spécificité du problème tchadien, a déclaré à l'AFP Abbé Daram Koulamala, le porte-parole du gouvernement. Il y aura un forum inclusif qui se mettra en place et qui se penchera sur les questions des élections, de la réconciliation nationale et partant de la paix d'une manière générale, a-t-il poursuivi. Wakit Tama, une plateforme composée d'associations de la société civile et de partis politiques de l'opposition qui appelle à manifester contre la junte au pouvoir et dénonce un coup d'État institutionnel, a critiqué la décision de l'Union africaine. On jette à la poubelle les conclusions de l'Union africaine qui consistent à ne pas condamner la prise de pouvoir par la force des armes, a indiqué à l'AFP le coordinateur de Wakit Tama. Le Conseil militaire de transition a dissous le gouvernement et le Parlement et abrogé la Constitution tout en promettant des élections libres et démocratiques au terme d'une transition de 18 mois renouvelable une fois. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine insiste sur le respect de ce délai en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable pour l'Union africaine. La ministre italienne de l'Intérieur a annoncé lors d'une visite à Tunis la création d'un canal d'échange direct entre Tunis et Rome. Ce canal va permettre de coordonner la lutte contre les migrations irrégulières après des pics d'arrivée à Lampedusa. La ministre italienne de l'Intérieur et la commissaire européenne aux affaires intérieures ont proposé des aides économiques à la Tunisie qui peine à rembourser ses dettes en échange d'un effort de Tunis accru pour empêcher les migrants d'arriver en Europe. Les autorités tunisiennes ont accepté plus de flexibilité dans les règles de rapatriement de personnes arrivées irrégulièrement en Italie selon un communiqué du ministère italien de l'Intérieur.
L'Union européenne se réjouit de coopérer sur des investissements qui aideront la Tunisie à faire face aux conséquences économiques de la pandémie en créant de nouvelles opportunités d'emploi, de l'espoir pour les jeunes. L'Italie a eu la confirmation de la volonté de la Tunisie d'instaurer une ligne directe entre les deux pays pour échanger des informations sur les départs irréguliers après une rencontre avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, qui est aussi ministre de l'Intérieur par intérim. Marasme économique, hausse du chômage en raison de la pandémie, crise politique. Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011. Plus de 13 350 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes depuis janvier, soit 3 fois plus qu'à la même époque en 2020, selon le ministère italien de l'Intérieur. Parmi elles, 15% sont des Tunisiens qui constituent la principale nationalité arrivée par la mer. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Tripoli en soutien aux Palestiniens vendredi. C'est après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pour mettre fin à 11 jours de combat entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza. Quelques 2000 Sénégalais ont aussi manifesté pacifiquement à Dakar leur soutien aux Palestiniens. Sionistes dégagés, abat Israël. Avec notre arme et notre sang, nous défendrons Al-Aqsa, mosquée à Jérusalem, ont notamment scandé les manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et libyens, tandis que des poèmes et des chants étaient diffusés par haut-parleurs. La Libye, plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État hébreu. La trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, est revendiquée comme une victoire par les deux parties. Elle a mis un terme à un conflit sanglant débuté le 10 mai, le 4e depuis 2008. Pays ouest-africain musulman, à près de 95%, soutien historique des Palestiniens sur la scène internationale proche du monde arabe. Le Sénégal aussi préside depuis les années 1970 le comité onusien pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Il avait co-parrainé en décembre 2016 la résolution 2334 du Conseil de sécurité condamnant la colonisation israélienne du territoire palestinien. Le président Macky Sall a lancé la semaine passée un appel à la désescalade. Dans un communiqué publié par ailleurs, le gouvernement a condamné le recours à la violence sous toutes ses formes entre Israël et les Palestiniens et réitéré son attachement à l'avènement d'un État palestinien viable, coexistant avec l'État d'Israël. Les raids aériens et les tirs d'artillerie israéliens sur l'enclave ont fait au moins 248 morts, dont 66 enfants et des combattants côté palestinien selon les autorités locales. En Israël, 12 personnes, dont un enfant, une adolescente et un soldat, ont péri dans les tirs de roquettes effectués par le Hamas et le djihad islamique, autre groupe armé de Gaza qui a aussi accepté le cessez-le-feu. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur Sika TV.